Mardi 8 août 2023, le corps unifié de Christ. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Nous partageons ensemble chaque jour des réflexions importantes pour notre foi en Dieu. Nous prions pour que, aujourd'hui encore, par le Saint-Esprit, la paix et la grâce de Dieu nous soient données dans l'étude de sa parole. Et si les contenus qui vous sont proposés vous font du bien, nous vous invitons à participer avec nous dans la propagation de la parole en cliquant sur le pouce pour marquer votre appréciation, en vous abonnant si ce n'est pas encore fait pour recevoir notifications, en laissant des commentaires sur ce que vous avez compris et appris et en partageant le lien avec vos contacts. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Éphésiens chapitre 4, les versets 11 et 12. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Nous vous invitons à le redire avec nous dans Éphésiens chapitre 4, les versets 11 et 12. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. L'unité est-elle essentielle dans l'Église? Dieu ne peut-il pas choisir les uns les autres indépendamment, chacun agissant comme il le voit et comme il l'entend? À quel moment ou comment l'unité de l'Église pourrait-elle se réaliser? Les dons spirituels sont-ils importants pour l'Église et pourquoi? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions et aujourd'hui nous le ferons avec la séquence Le Christ exalté, pourvoyeur de dons. Nous vous invitons à lire Éphésiens chapitre 4, les versets 7 à 10 et nous répondrons à la question suivante. Que se passe-t-il dans ce passage et quel point Paul souligne-t-il? Éphésiens chapitre 4, les versets 7 à 10. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Après la lecture d'Éphésiens chapitre 4, versets 7 à 10, nous répondons à la question suivante. Que se passe-t-il dans ce passage et quel point Paul souligne-t-il? Paul cite dans ce passage le psaume 68, le verset 19, qui dit « Tu es monté en haut, tu as emmené des captifs, tu as reçu des dons parmi les hommes pour avoir ta demeure même chez des rebelles, ô Éternel Dieu. » Le psaume 68, le verset 19, dépeint le Seigneur Yahvé comme un général conquérant qui, après avoir vaincu ses ennemis, monte sur les hauteurs sur laquelle est construite sa cité, prenant avec lui les captifs de la bataille. Dans le psaume 68, le verset 1 et 2, il est dit « Dieu se lève, ses ennemis se dispersent, et ses adversaires fuient devant sa face. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes. Comme la cire se fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. » Et toujours dans le psaume 68, les versets 32 à 35, le Seigneur reçoit ensuite un hommage. Tu as reçu des dons. Un hommage de ses ennemis vaincus. Lisons-le. Des grands viennent de l'Égypte. L'Éthiopie accourt, les mains tendues vers Dieu. Au royaume de la terre, chantez à Dieu, célébrez le Seigneur. Chantez à celui qui s'avance dans les cieux éternels. Voici, il fait entendre sa voix puissante. Rendez gloire à Dieu, sa majesté est sur Israël et sa force dans les cieux. Notons que Paul applique cette imagerie au Christ exalté qui a fait des dons en fonction du contexte plus grand du psaume que nous venons de lire. Si nous suivons l'ordre du psaume 68,
particulièrement le verset 19 que nous venons de lire, qui disait « Tu es monté en haut, tu as emmené des captifs, tu as reçu des dons parmi les hommes pour avoir ta demeure, même chez les rebelles, ô Éternel Dieu. » En suivant l'ordre de ce passage de ce psaume, l'ascension de Christ au ciel se produit en premier et est suivie de la descente dans laquelle Jésus, le ressuscité et exalté, fait des dons et remplit toutes choses. Ce que nous lisons dans Éphésiens chapitre 1, les versets 20 à 23 que nous relisons. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. C'est la façon dont Paul dépeint l'effusion de la Pentecôte du Saint-Esprit, racontée dans le livre des Actes des Apôtres. Ce point de vue est confirmé dans le livre de Éphésiens chapitre 4, le verset 11 et 12, qui identifie les dons que dispense le Christ exalté comme étant les dons de l'Esprit. Lisons ce texte dans Éphésiens chapitre 4, les versets 11 et 12. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Voici une citation de l'auteur Hélène G. White dans le livre « We Shall Receive Power » à la page 158. Christ est monté dans les hauteurs, emmena des captifs et fit des dons aux hommes. Lorsque, après l'ascension de Christ, l'Esprit descendit, comme promis, comme un vent puissant envahissant toute la place où les disciples s'étaient assemblés, quel en a été l'effet? Des milliers de personnes se sont converties en une journée. Fin de citation. Pour terminer, réfléchissons personnellement à cette question. Aussi profond que puissent être ces quelques versets d'Éphésiens que nous venons de lire, comment pouvons-nous apprendre à tirer du réconfort de ce qu'il nous révèle à propos des œuvres que Christ a accomplies pour nous et qu'il accomplira surtout quand il remplira tout en tous. Nous vous invitons à vous joindre à nous dans cette prière. Seigneur, tu es Dieu, toi, le Dieu glorieux, le roi conquérant, le Dieu victorieux. Le Christ Jésus est exalté, il est le pourvoyeur de dons. Et étant monté en haut, il a emmené des captifs et a fait des dons aux hommes. Christ, notre Seigneur, est dépeint dans le psaume 68 et dans Éphésiens chapitre 4 comme le Seigneur Yahvé, comme un général qui est conquérant et qui, après avoir vaincu ses ennemis, monte sur la colline sur laquelle est construite sa cité, prenant avec lui des captifs de la bataille. Jésus ressuscité et exalté fait des dons et remplit toutes choses. Et les dons que dispense le Christ exalté étant les dons de l'Esprit offerts par l'effusion à la Pentecôte du Saint-Esprit. Mais ta parole nous dit à chacun de nous, oui, à chacun qui croit à Jésus-Christ le Seigneur, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Merci pour tes dons déversés dans nos vies et dans ton Église. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen.